Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de janvier. Je vous souhaite une très belle année 2026. Vraiment, j'ai de très belles énergies pour vous. En fait, j'ai un très bon ressorti, comme si, s'il y a une phrase qui me vient, c'est la lumière au bout du tunnel. Alors, on a tous galéré. Je pense que l'année dernière, c'était une année un peu embêtante, année 9, on fait des bilans, il se passait beaucoup de choses, c'était assez électrique et en même temps, ça réveille, ça motive, ça redynamise. Et moi, je suis contente de commencer le mois de janvier avec vous parce que voilà, c'est comme s'il y avait cette chape de plomb qui s'enlevait, qui se dissociait de vous. Donc très beau ressenti déjà pour commencer ici. Je fais une petite aparté pour vous dire, n'hésitez pas à aller voir votre tirage du premier semestre de l'année 2026, où je regarde un petit peu les choses mois par mois, ce sont des petits messages. Et si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, au signe lunaire en Gémeaux, ce message est pour vous. Ensuite, on passera sur la table avec le tarot et divers oracles pour chaque domaine. Et on va aussi approfondir des choses un petit peu plus personnelles. Donc voilà, j'affichais des choses entre deux. Si vous voulez connaître un petit peu l'histoire de mon mari, de son livre, on a fait une vidéo et vraiment, on vous remercie du fond du cœur parce que vous nous avez touchés, vous l'avez touché, même s'il est très réservé. N'hésitez pas à être curieux si vous aimez les polars, etc. Alors, je reviens sur vos énergies, les Gémeaux. On va avoir la clairvoyance et l'amitié. Est-ce qu'on parle ici d'une relation qui est naissante? Il y a des projections, il y a peut-être des envies. Quand je dis envie, je ne pense pas à fantasme, mais une envie de s'ouvrir. Alors c'est vrai que les Gémeaux, ils sont très, on dit sociables, ouverts, curieux, amenés à aller vers l'autre, vers l'humain, mais comme toute personnalité et phase de vie, des fois on se referme, vous voyez, et je pense que cette année 2026, elle vous amène justement à avoir un autre regard, une autre vision sur ce que peut être un lien, ou peut-être un lien amical ici. On a l'énergie des amitiés qui est très positive, dans le sens, elle amène de la légèreté, de l'amusement, de la fluidité, comme si il se passait quelque chose d'important dans votre intérieur, et c'est comme si vous vouliez aller plus au contact de l'humain. Alors, dit comme ça fait bizarre, mais vous ouvrir, vous réouvrir, changer ce quelque chose en vous. Donc, on va regarder comment ça se profile à l'horizon. Alors, nous avons les cartes qui sont posées. J'ai voulu, pour ce mois de janvier, les Gémeaux, ne pas regarder directement vos énergies et de le faire en direct avec vous. Donc, la carte de l'étoile a littéralement sauté. Lorsque j'ai pris l'élégant tarot, c'est une carte magnifique, pas dans le sens esthétique, alors oui, elle est très belle, mais pour moi, elle est puissante, parce qu'elle nous parle de connexion, de lien. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle personne? Je veux pas extrapoler les choses dessus, je veux rester sincère avec vous. En tout cas, moi, l'étoile, c'est comme un réveil intérieur. Il y a quelque chose qui vous réveille, qui vous motive, qui vous booste. Vous savez, des fois, dans la vie, on se dit tiens, je me suis perdue en cours de route, je me suis oubliée. Et là, il y a cette notion d'être réveillée. Et la symbolique, elle est forte. Elle est énormément forte. Donc, je vais regarder directement ce qu'on peut avoir ici. Waouh! Au niveau, on va dire, spiritualité, que la vérité soit. Je pense que vous vous êtes oublié, de par la routine, de par votre quotidien, de par les épreuves aussi, hein, on s'oublie avec les épreuves, et que là, il y a quelque chose dans les aspects planétaires, mais surtout avec vous-même, vous enlevez des œillères. Et l'étoile, c'est celle également qui va pouvoir éclairer, et c'est celle qui va pouvoir vous amener vers autre chose. L'étoile attire, elle aspire, et c'est comme cette idée d'étoile du berger qui vous guide en fait. En tout cas, ça bouscule à l'intérieur,
mais je dirais que c'est dans le bon sens. Parce que quand on arrête de se voiler la face, on va le dire comme ça, ben, ça va être clairement positif. C'est ce genre d'énergie-là qui va vous permettre ici d'avancer et surtout de vous retrouver parce que il se passe quelque chose d'important. Moi, je le sens comme ça. Alors, on va regarder toutes les énergies et je commence par le domaine financier. Alors, le 9 d'épée, c'est pas magnifique. Ça nous parle de peur, ça tombe bien. La lune était derrière. Alors, je vais retourner, je sais pas pourquoi. La lune, c'est les peurs, les craintes, les doutes. Qui n'en a pas? Que vous mettiez quelque chose en place ou qu'il y ait quelque chose en place à régler par rapport à un projet, par rapport à quelque chose finalement. Forcément, il y a des peurs et des doutes, mais il peut y avoir aussi un lien avec la créativité. Pour les personnes, par exemple, Gémeaux, qui sont en lien avec quelque chose de créatif, que ce soit un projet, que ce soit quelque chose que vous avez mis en place, eh bien, dans ce cas-là, cette lune nous parle de créativité. Et le roi de denier va nous parler de sagesse, va nous parler de reprendre les choses en main et d'un petit peu de restructurer vos pensées et vos peurs. Et ça, c'est très bien parce que, mine de rien, c'est tout à fait normal d'avoir certaines appréhensions. Et après, les énergies s'apaisent et se posent ici. Donc cette lune, voilà, elle l'a accompagnée avec le cœur. Je saurais parce que le cœur, c'est la confiance. Et on le voit dans le petit mot-clé, la confiance, des sentiments positifs. Vous vous sentez à nouveau rassuré par rapport à quelque chose de financier. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une bonne nouvelle pour l'instant? Est-ce qu'on peut amener quelque chose de très favorable? C'est possible. Est-ce qu'il y a une personne de cœur qui vous aide, qui vous accompagne également sur le plan financier? Les Gémeaux, c'est possible. Ce roi de denier, c'est celui qui va gérer un dossier, vous voyez? Et moi, j'entends arrangement. Ça peut être un arrangement au niveau d'un échéancier financier pour certaines personnes. Ça peut être l'échelonnement de paiement. Et puis, on peut avoir autour de vous, les Gémeaux, quelqu'un qui vous rassure, pas seulement pour vous faire du bien, dans le sens tout va bien, et il faut voir le positif, il faut voir le verre plutôt plein que vide. Non, parce que des fois, voilà, s'il y a des choses à régler d'ordre financier, faut être dans l'action. Il faut pas rêver là, il faut être dans l'action. Mais j'ai quelqu'un qui, autour de vous, vous rassure, qui peut également vous aider, si ça vous parle également. Et j'ai quelqu'un qui, autour de vous, vous amène à voir les choses différemment. Parce que finalement, la situation financière, elle a pu, oui, générer des angoisses sur un futur, une forme d'anxiété, mais vous vous dites, c'est cyclique en fait. Et la Lune, effectivement, j'en ai pas parlé au début, mais la Lune nous parle de cycle. Donc c'est intéressant ce tirage-là, parce qu'on va vraiment retrouver des sentiments positifs. Voilà. J'ai une autre situation financière qui me vient, c'est des personnes qui peuvent être en lien avec la thérapie. Si je parle de thérapie, c'est que la lune, c'est la psychologie, c'est l'émotionnel, ça peut être un travail par rapport à ça. Alors, j'ai deux lectures supplémentaires. Je suis consciente que que ça parlera pas à tout le monde, mais si vous êtes Gémeaux et que vous dites j'aimerais poursuivre la thérapie, mais la psychologue ou la sophrologue, voilà, elle demande 50, 60 euros la séance. C'est vrai que tout cumulé, des fois on peut pas enchaîner les séances. Mais alors, est-ce que cette personne vous arrange, vous fait moins payer, vous fait sauter un paiement? C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est pas une fin, il n'y a pas quelque chose qui s'arrête. Au contraire, on a ici des solutions de trouver sur des dépenses en lien avec une aide émotionnelle, thérapeute, mais des dépenses aussi en lien avec tout ce qui est alors, en lien avec la lune, l'émotionnel, la psychologie, ça peut me parler de vouloir se former dedans, dans l'aide à la personne, dans des métiers peut-être en lien avec l'intuition, ou l'aide, ou le soin.
Et ça peut nous parler de se former, par exemple, en astrologie, en cartomancie. Cette étoile, hein, c'est un petit peu ça aussi. C'est tout ce qui va être holistique, tout ce qui va être un petit peu impalpable. Et nous avons déjà 2 cartes de spiritualité qui ressortent. Et on peut avoir un lien entre la spiritualité et les dépenses qui s'en suivent. Je prends l'exemple, vous souhaitez vous former à l'astrologie, bah ouais, c'est pas donné, c'est cher. Oh, il y en a, ils abusent avec leur, avec leur prix, c'est vrai. Vous souhaitez vous former au tarot, ben voilà, il y a tous les prix également. Forcément, ça demande un coût. Donc, on peut avoir cet aspect-là. En tout cas, moi, j'aime bien avoir le roi de denier qui va être bien placé, qui ramène une forme de maturité et de faire baisser une certaine tension dans cet aspect financier. Alors ensuite, dans le quotidien ou dans le professionnel, on va avoir le 10 d'épée. Waouh. J'ai des personnes ici qui quittent une situation. J'ai des personnes qui ont peut-être ce sentiment d'échec, c'est vrai, par rapport à un patron, par rapport à la hiérarchie. Hein, ça peut être aussi une demande qui n'est pas totalement, en tout cas dans l'immédiat, validée. On peut parler avec la cigogne d'un changement de service, de partir d'un travail ou peut-être d'une mutation simplement ici. Alors est-ce que le 10 d'épée c'est mal en soi? Il y a toujours des leçons à tirer. Voilà, là je vais parler du professionnel, mais après je parlerai de quelque chose dans le quotidien en fait. Il y a toujours une leçon à tirer, même si notre but dans la vie, je pense, parce qu'on se prend trop la tête, faut pas tout comprendre. Voilà, les compréhensions viennent à nous et c'est déjà pas mal. Donc effectivement, on a un changement d'ordre professionnel, que ce soit concrètement ou un changement également vis-à-vis d'une personne au-dessus de vous, autour de vous. Moi, alors je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que vous vous sous-estimez. Mais c'est pas grave, hein. Il y a des périodes où on a confiance, il y a des périodes où on perd confiance. Et rappelez-vous que l'étoile, ici, elle est là pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir les Gémeaux. Et votre tirage, il me touche parce que je pense qu'on peut également l'impacter dans le quotidien. Des fois, on se pense fort et en fait, on se dit non, j'ai plutôt des choses à travailler. Et des fois, on se pense faible alors qu'on se dit, ben non, j'ai des ressources. Et c'est un petit peu cette idée-là que je mets en avant pour vous, les Gémeaux, c'est que vous êtes un petit peu, comme on dit, mi-figue, mi-raisin, entre des moments où vous vous sentez d'avancer. C'est peut-être pour ça il y a une notion de rêve, hein, de vouloir évoluer dans quelque chose, ou simplement avec vous-même. Et ensuite, il y a toutes les peurs qui sont présentes. Et en fait, c'est totalement normal. Donc moi, je tiens à vous rassurer, que ce soit professionnellement, avec l'envie de changer, ou l'envie de partir, ou une demande de mutation qui peut tarder, mais qui pour moi se fera, avec cette envie peut-être de clôturer les chapitres, et aussi de devoir régler quelque chose vis-à-vis d'une personne autour de vous, mais le problème, ce n'est pas la personne en face de vous. Le patron, le cadre, vous pouvez l'aborder au féminin également, hein. Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut là de suite. C'est ce que je mets en avant. En tout cas, vous plantez vos graines et les choses se feront par la suite. Donc là, vous pensez à un changement, à moins qu'il soit déjà amorcé, et ça se fera par la suite, hein. C'est comme si c'était mettre la première graine ici. Alors, j'ai un message également pour les personnes qui sont en lien avec des indemnités de grossesse ou un congé maternité. Il peut y avoir quelque chose à régler, certaines tensions, vis-à-vis d'un cadre ou d'un patron. Bon, c'est comme ça, hein. Si c'est votre droit, et c'est votre droit d'avoir des indemnités ou de prendre congé maternité, c'est totalement normal. Eh bien, effectivement, ça peut râler autour parce que ça peut un petit peu fausser le planning de l'entreprise ou je sais pas quoi, mais c'est pas grave, hein, tracez votre route, c'est tout ce que j'ai à dire ici, parce que de toute manière, vous allez réussir, les Gémeaux, vraiment à prendre de la hauteur. Et l'empereur, c'est aussi vous, que ce soit professionnel ou que ce soit dans votre quotidien ici.
vous retroussez vos manches. Et d'un sentiment, à un moment donné, je le mets quand même en avant, de dévalorisation ou d'échec, parce qu'on a bien ici à un moment donné un manque de confiance sur vos ressources. Je vous rassure les Gémeaux, même les personnes qui ont l'air d'avoir le plus confiance en elles, c'est pas le cas à 100%, ni tous les jours. Donc vous faites un petit flop pour mieux remonter. Et votre tirage, il me touche, parce que dans des flops, comme on dit, on peut comprendre des choses, on peut simplement se comprendre et évoluer, et c'est très bien, d'accord? C'est très bien. Donc voilà ce qui est ressorti ici sur le plan professionnel, mais aussi dans l'énergie du quotidien où il y a quand même des tensions, il y a une personne autour de vous qui a un fort caractère, mais c'est pas pour vous embêter. Voilà, chacun est différent et forcément, ça vient vous faire travailler certaines choses en vous. On voit très bien que vous allez prendre de la hauteur. C'est vrai. Moi, j'ai l'impression que vous souhaitez, et je vais le dire comme ça, maîtriser les choses. Et en même temps, vous dites, au bout d'un moment, on ne peut pas tout contrôler, hein. C'est comme ça. Alors, on continue ici avec, pour moi, le domaine de la santé. Donc, ce qui ressort, c'est une prise de sang. Ça peut être comme ça, hein, ça peut être une vérif, ou simplement le médecin propose une prise de sang. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau de la gynécologie pour certaines femmes. Voilà, il peut y avoir quelque chose au niveau de la thyroïde. Alors voilà, je ne peux pas tout étaler parce que pour moi il y a 3 choses qui sont venues. Je me sers des cartes qui sont présentes: prise de sang, humeur, changement, thyroïde, gynécologie. Donc ce sont des choses que je mets de façon générale. Si ça vous parle, prenez. Si ça vous parle pas, ne psychotez pas. En tout cas, ce jeu, il est intéressant parce que on va avoir ici le domaine de la santé qui va être représenté. Alors, avant de passer au tirage sentimental et relationnel, la surprise, waouh, 8 de coupe. J'adore cette carte. C'est une carte magnifique parce que elle vous dit, vous laissez quelque chose derrière vous pour avancer sur un chemin plus lumineux. C'est la carte qui peut être dite d'abandon également, quitter une situation ou passer l'éponge sur quelque chose face à une personne d'autorité. Je pense que vous voulez contrôler, façon de parler, quelque chose, mais que vous comprenez qu'on ne peut pas tout contrôler, et ça, c'est bien. Ça permet de lâcher prise, vraiment. Et je vous assure, on est tous pareils, hein. On veut tous avoir la main mise sur quelque chose, et au bout d'un moment, on se dit non. Bon, on peut pas tout contrôler, et c'est comme ça. C'est vrai que vous êtes les Gémeaux, un esprit vif. Moi, j'adore les Gémeaux. Alors, je peux vous le dire, je pense que vous êtes le signe que je préfère. Alors, j'aime tous les signes, vous savez, mais en fait, chez vous, vous me dynamisez l'esprit. Je sais pas comment dire, mais c'est simple. Si je regarde les Gémeaux qui sont autour de moi, les Gémeaux ou les Vierges, hein, parce que votre planète c'est Mercure, c'est quelque chose qui, moi, va me faire de l'effet, va me booster, va me tirer vers le haut. J'aime beaucoup les Gémeaux, vraiment, je vous adore. Bon, voilà, je voulais me dire. Donc, ici, le 8 de coupe, il y a comme un soulagement et c'est très bien. Et c'est ça la surprise, c'est que vous pourriez être surpris ou surprise de ce qui va arriver en termes d'état d'esprit ici. Et regardez, nous avons là que la vérité soit. Eh ben oui, c'est pas évident d'enlever ses œillères, de baisser les armes et de se dire je regarde les choses telles qu'elles sont. Ça peut être sentimental également, peu importe ici. Et ça va vous permettre ici de relâcher quelque chose. Donc moi, le mot que j'entends vraiment, hein, c'est une forme de libération ici. C'est cette idée de
peut-être de quitter une personne ou de quitter un travail ou de quitter un état d'esprit, d'abandonner une partie de soi pour, on va dire, renaître, d'abandonner une partie de soi pour évoluer ici. Et le roi de coupe, c'est une énergie, encore une fois, de maturité émotionnelle. Et lorsqu'on a la maturité émotionnelle, comme le roi de donner, mais lui il est plus dans la façon de structurer les choses, j'ai l'impression que ça s'apaise sur le plan émotionnel. Et en lecture miroir ici, on avait du stress, oui, émotionnel, parce qu'il y a peut-être quelque chose à régler par rapport à une personne d'autorité, par rapport à un travail pour d'autres. Il y a peut-être une situation qui se transforme simplement, mais ce roi va vous y accompagner. Et ce roi, c'est un petit peu aussi le thérapeute du tarot, quelqu'un, parce que les rois conseillent, ils amènent une forme de clarté ici émotionnelle, et vous pourriez aussi vous appuyer sur quelqu'un qui a des connaissances que vous n'avez pas, et dans ce cas-là, il faut faire confiance. Voilà ce que je peux dire, il faut faire confiance. Alors on continue sur le domaine relationnel et sentimental. Les Gémeaux, j'aurais un message pour vous qui êtes en couple Gémeaux et en couple célibataire. Waouh! Le lion, moi j'adore. Hein. Le lion et l'as de denier. Ah, c'est marrant parce que on avait eu, avec l'oracle des miroirs, là, on avait eu la clairvoyance et l'amitié. Je vous ai dit, la clairvoyance, c'est se projeter, c'est rêver, c'est regarder vers le futur. Et il y a peut-être une ouverture. Alors, ça peut être relationnel. Hein. Il y a du magnétisme, en fait. J'aime bien votre tirage. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre? Pour certains d'entre vous, oui. Parce que, forcément, vous êtes des milliers à me regarder, mais j'amène une énergie ici, c'est vous attirer. Et regardez, cette étoile attire. Elle éblouit, elle éclaire. Il y a une forme d'attraction. Et c'est ça que nous dit ce lion ici, c'est qu'effectivement, il peut y avoir une attraction entre vous et une personne, peu importe la personne ici. Est-ce qu'on peut parler de signature, d'officialisation? Ça peut être un pacte, un mariage, pour d'autres un divorce, puisqu'on est à la fin d'une situation, ok? On peut avoir des documents. Mais cet as de denier, c'est aussi un nouveau cap, c'est quelque chose qui redémarre, ou qui démarre, qui s'ouvre une nouvelle porte. Ici, on a la petite porte, j'aime beaucoup. Et puis, on va vraiment retrouver une forme de dynamisme derrière tout ça. Alors, avec le Line of Love, c'est c'est énorme. Alors, on a des secrets et du travail. Le message que je reçois ici, c'est qu'il y a une forme de discrétion pour les personnes qui font une rencontre. Il y a cette notion ici de chercher à savoir comment est l'autre et surtout comment se positionner face à l'autre. Alors, on peut parler de cachotterie pour certains d'entre vous par rapport à des écrits, des communications, Internet, des réseaux, c'est possible. Voilà, si ça vous parle, prenez. Qu'est-ce qu'il faut en tirer de ces cachotteries, etc. Moi, je pense que c'est pas forcément une situation confortable. On a cette lune, on a les tensions avec les souris, et oui, être entre deux, c'est pas confortable, hein, ça tout le monde le sait. Mais pour d'autres personnes, ça sera aussi émoustillant, dans le sens le lion, la passion, le charisme, et voilà, il y a peut-être des choses qui vous échappent. Mais là n'est pas le sujet, parce que de toute manière, il n'y a aucun jugement à avoir sur les personnes qui sont entre deux, etc., ou s'il y a des choses cachées. Mon énergie principale que j'avance dans ce tirage-là, pour vous les Gémeaux en janvier 2026, c'est que relationnellement, ou sentimentalement, on a quelque chose d'assez sérieux en fait. Une ouverture, une rencontre, une relation, quelque chose qui démarre ou qui redémarre. Et pour les couples, ça peut me parler ici de passion qui renaît, mais avec une forme de, alors je ne vais pas dire de timidité, parce que si vous êtes en couple depuis un moment et que vous vous dites, voilà, il y a une énergie, la sexualité aussi qui peut redémarrer par rapport à la relation, il y a une forme de réserve, comme si vous pourriez vous dire, tiens, on reconnecte
Punaise, il est trop bien votre tirage. On reconnecte quelque chose avec l'étoile. Chacun son niveau, mais on reconnecte quelque chose avec l'autre. Il y a quand même une certaine réserve dans le sens où on va chercher à comprendre. Vous allez chercher à comprendre ce que vous ressentez, ce que pourrait ressentir l'autre personne, comment les choses peuvent avancer ici. Et en tout cas, je dirais que oui, il y a tout un travail à faire. Donc, les célibataires, si vous faites une rencontre, magnétisme, charisme, passion, libido, qui revient ici, vous reconnectez quelque chose en vous. Voilà, ça fait du bien, ça moustille, ça frétille, ça frétille dans la culotte. Oh, je rigole. Et on a quand même une forme de réserve en fait. La question c'est de quoi avez-vous peur simplement. Laissez-vous vivre et vous verrez bien ce qu'il en sera par la suite. Amis Gémeaux, j'ai adoré ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en tout cas. Je vous embrasse et prenez soin de vous.